Bonjour à toutes et tous. Il est midi 5. Je vous propose que nous démarrions cette visioconférence. Merci ceux qui sont connectés d'avoir répondu présent. J'espère que vous avez passé un bon été pour ceux qui reviennent juste et des bonnes saisons pour les professionnels qui sont parmi nous, même si elle n'est pas terminée. Le but de cette visioconférence destinée aux comités régionaux et comités départementaux d'équitation, c'était de vous présenter la campagne de rentrée pensée, imaginée par les équipes de la fédération. On en avait parlé au président de Creux lors d'une précédente réunion. Les- on est sur une campagne un peu d'un style nouveau. On a fait beaucoup de télé ces dernières années, euh, avec ce qui nécessite des budgets conséquents. Cette année, le choix a été fait d'une campagne purement digitale. Zoé Glévard, responsable du service communication, va vous la présenter dans quelques instants. Les objectifs de cette campagne, ce sont toujours les mêmes. C'est à la fois de faire de la notoriété sur le cheval et sur l'équitation, et deuxièmement, de faire la promotion des activités, et bien sûr, de faire venir de nouveaux cavaliers dans les poney clubs et dans les centres équestres, étant donné que la clé aujourd'hui, comme hier et comme demain, du développement, c'est bien sûr la fidélisation, mais c'est surtout le recrutement de nouveaux pratiquants. Donc, ces campagnes, elles ont pour but de lever les freins à la pratique et surtout de faire venir de nouvelles familles dans les établissements équestres. Voilà, donc ça, ce sont toujours les mêmes ressorts qui sont utilisés. Et cette année, je vous le disais, on avait une dernière campagne mixée à la fois du digital et de la télé. Voilà, pas forcément toujours avec les succès escomptés compte tenu des montants en jeu. Voilà, cette année, c'est une campagne purement digitale avec un budget moindre, un format différent. Donc voilà, il faudra qu'on sache en faire le bilan post-campagne comme on le fait chaque année. Voilà, je ne vais pas être plus long. Pour ceux qui ne sont pas là ou ceux qui doivent s'absenter, ne vous inquiétez pas, la visio vous sera adressée pour replay, voilà, pour pouvoir soit la revoir, soit la transférer à vos équipes ou au président pour les permanents qui représentent leur président lors de cette réunion. Voilà, Zoé, je vous laisse la parole pour cette présentation. Comme pour l'ensemble des visios de ce type-là, ce qu'on vous propose, c'est de garder vos questions voilà, à la fin de la présentation pour un temps d'échange. Et puis, si vous avez peur de les oublier, vous les inscrivez dans le chat, on les note au fur et à mesure, et puis on les rassemble par thème et on y répond à la fin de la visioconférence. Zoé, c'est à vous. Merci Frédéric. Alors, je vais vous partager du coup la présentation. Voilà, on est bon. Donc, merci à tous de vous être connectés pour cette visio. Donc, comme l'a dit Frédéric, on a imaginé une nouvelle campagne de communication pour la rentrée en partenariat avec une nouvelle agence de communication qui avait déjà travaillé avec nous sur le volet digital. Et donc là, c'est une nouveauté, en tout cas, de travailler avec eux sur un temps fort de rentrée. Donc, c'est une campagne de communication qui a une baseline un petit peu commune qui s'appelle Partageons nos victoires. L'idée, c'était de faire aussi écho forcément au temps fort de l'été qui étaient les Jeux Olympiques sur le volet sport et de pouvoir surfer aussi potentiellement sur des performances sportives, mais de ne pas oublier le volet club et la pratique en club qui est quand même le gros de notre activité et ce qu'il ne faut pas oublier dans toutes nos communications. Donc un petit point sur le contexte avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet. L'agence avec laquelle on a travaillé, pardon, a fait un petit focus group pour établir un petit peu les envies aujourd'hui du public et notamment du public qui n'est pas équitant. C'est vrai que nous, on a souvent en tête des considérations qui sont des considérations finalement de gens qui connaissent déjà le milieu. Donc là, l'idée, c'était de savoir un petit peu ce qu'il en est des gens qui ne font pas d'équitation et de déterminer un petit peu les objectifs principaux. Et donc, ce qui est ressorti aujourd'hui, c'est vraiment de donner envie aux enfants de faire partie du Poney Club. Ce Poney Club qui est un lieu de vie dans lequel il peut se passer plein de choses, on peut se faire des amis. Donc, c'était vraiment de repositionner en tout cas le Poney Club au cœur de la campagne de communication.
Avant de démarrer vraiment sur comment va s'articuler notre campagne, voilà un petit point sur le focus group qui a été fait par l'agence. Ils sont allés interviewer des parents et des enfants. En l'occurrence, là, 8 enfants de 3 à 8 ans. C'est une petite enquête qu'ils ont fait en février 2024 quand on avait lancé la consultation des agences pour savoir d'où venait l'envie de faire une activité extrascolaire, une activité en dehors de l'école, sportive ou de loisirs. Donc chez les enfants, on a deux grandes thématiques qui ressortent. C'est la notion de groupe, les copains, les copines, qui est très importante. On le voit sur des enfants qui ont été interrogés entre 4 et 7 ans. Là, voilà, je fais du hop-hop parce que mes copines m'en ont parlé. Je fais du judo parce qu'il y a des copains dans ma classe qui en font. Ou alors la notion de se faire des nouveaux amis dans le club. Donc ça, c'est vraiment une thématique que nous, on a pris en compte dans cette campagne parce que c'était vraiment un élément fort qui ressortait, en tout cas sur la motivation des enfants. Et l'autre motivation chez les enfants, c'est évidemment le jeu, les défis, la compétition. Alors la compétition, pas forcément sur le plan où nous on l'entend de voilà compétition de saut d'obstacles, etc. Mais en tout cas la notion vraiment de d'activité ludique, d'activité où on met les enfants au défi, où on les challenge un petit peu. Donc là encore une fois, on a des enfants entre voilà 3 ans et demi pour les plus petits et 7 ans qui disent qu'ils aiment faire une activité quand ils mettent des buts, quand ils gagnent. Je joue si je gagne, le petit Marty qui a 3 ans et demi. Ou alors, même sur une enfant qui fait de la gymnastique, qui dit j'aime la GRS, même si c'est dur, c'est aussi rigolo. Donc, on voit que la notion quand même d'activité ludique et d'activité plaisir, c'est une motivation pour l'enfant. Il a envie de faire une activité s'il s'amuse. Pour les enfants, l'agence s'est intéressée aussi pour savoir comment les enfants voyaient l'équitation aujourd'hui, donc sur des enfants qui ne sont pas cavaliers. Donc pour les enfants, l'équitation, c'est avant tout, en premier lieu, la balade. C'est la balade du week-end. C'est vrai que c'est quelque chose qui ressort pas mal de ce focus group. Voilà, ce sont des enfants qui ont déjà essayé, qui ont fait des petites balades, des petites initiations à poney pendant les vacances, mais où c'est pas allé plus loin. Mais c'est quelque chose qui leur a plu. Et l'autre chose que les enfants aiment, c'est s'occuper du poney. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on avait déjà pris en compte, notamment sur du poney club éphémère avec des activités de pansage, etc. L'enfant, il n'est pas motivé uniquement par l'activité de monter à poney, mais aussi par tout ce qu'il y a autour. Et c'est vraiment quelque chose qui est important à prendre en compte aujourd'hui parce qu'on a tendance à voir des clubs qui arrivent, les enfants, les poneys sont déjà scellés, on s'en occupe pas, on monte dessus. Aujourd'hui, on voit que s'occuper du poney, développer un lien avec le poney ou les chevaux, c'est vraiment une motivation, y compris chez l'enfant. Pour les parents, un petit point sur également la perception qu'ils ont de l'équitation. Donc là, c'est 9 parents d'enfants de 3 à 16 ans, donc c'est un panel d'âge assez large. La balade qui revient aussi comme activité ponctuelle pour les vacances ou les week-ends. Donc, c'est vraiment identifié, l'équitation est identifiée comme une activité qu'on va consommer, comme une attraction pendant les vacances ou pendant le week-end pour aller faire quelque chose d'un peu exceptionnel avec l'enfant. Donc, voilà, l'attraction, d'ailleurs, c'est le mot qui ressort de ce papa d'enfant de 6 et 8 ans. L'attraction poney, tu sais que tu y passes quand t'es parent. Donc nous, c'est quelque chose qu'on prend en compte aussi parce que l'idée, c'est de sortir de cette image d'activité qu'on ne fait que pendant une fois pendant les vacances ou une fois le week-end et d'instaurer vraiment l'équitation comme une activité qu'on peut pratiquer régulièrement en club. L'autre perception des parents, et là c'est quelque chose aussi qui est intéressant à prendre en compte, c'est que la première chose à laquelle ils pensent aussi quand ils parlent d'équitation, c'est le saut d'obstacle. Et ça, c'est plutôt un frein, puisque en fait, quand il parle de cet obstacle, il l'associe à la crainte de la chute, le fait de voir son enfant prendre des risques et d'avoir peur qu'il se fasse mal. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte aussi pour en fait rassurer les parents dans nos communications et leur montrer qu'il y a plein d'activités et qu'aujourd'hui, l'équitation, c'est une activité qu'on peut pratiquer de manière ludique et en toute sécurité avec des activités vraiment adaptées au niveau et à l'âge des enfants. Donc voilà, sortir un petit peu de cette perception qu'on a, qui est le saut d'obstacle, qui revient le plus souvent pour les parents. Donc on voit quand même qu'il y a une méconnaissance de la vie du club, de la pluralité des activités qu'on peut proposer, parce qu'on a aujourd'hui plus de 33 disciplines à la Fédération française d'équitation, donc tout un tas d'activités qui peuvent plaire vraiment aux petits comme aux plus grands. Et on a une méconnaissance aussi des bénéfices de l'équitation, alors que pourtant tout ce qu'on va proposer en Poney Club, que ce soit du pansage avant la séance ou l'activité d'équitation, que ce soit pour les enfants ou les parents, ça répond vraiment aux envies des enfants puisqu'aujourd'hui, on a plein de disciplines qui sont ludiques,
qui sont des disciplines parfois collectives, même quand on fait un cours sur du baby poney, les enfants sont ensemble, ils peuvent faire des choses ensemble, des jeux ensemble. Donc ça répond vraiment aux envies des enfants et aux attentes des parents, puisqu'aujourd'hui, je disais, on a quand même des pratiques qui sont vraiment adaptées à des enfants de tous les âges. L'idée, donc, c'était vraiment dans cette campagne de repositionner le club comme un lieu de vie qui favorise l'épanouissement de l'enfant pour à la fois voilà, répondre à ses envies des enfants et répondre aux attentes des parents et notamment les rassurer sur la pratique de l'équitation comme activité régulière. La promesse de la campagne qu'on a développée, c'est vraiment pratiquer l'équitation en club, s'épanouir au sein d'une famille, donc cette notion vraiment de famille de cavaliers qui revient, qu'on aborde quand même un petit peu en fil rouge depuis plusieurs années maintenant. Mais c'est vraiment voilà, cette famille qui va accueillir l'enfant, qui va le faire progresser dans un collectif finalement. Et l'idée, c'était de faire, de montrer que voilà, chaque apprentissage aujourd'hui est une fierté partagée et que les cavaliers, cette famille des cavaliers, partagent la fierté de monter à cheval, de développer une relation avec cet animal qui est le poney ou le cheval et de capitaliser vraiment sur ce message. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le dispositif de la rentrée à proprement parler. Donc cette campagne de rentrée, du coup, pour répondre à la fois aux envies des enfants et aux attentes des parents, elle a été pensée comme ce qu'on appelle une campagne à double lecture. C'est-à-dire que l'idée, ça va être de générer une envie de pratique régulière et pas seulement la balade du week-end pour déclencher une inscription en club à l'année. Donc la première cible, ça va être vraiment notre cœur de cible primo-accédante, les enfants entre 3, on va dire, et 15 ans pour les plus tardifs, pour assurer vraiment plutôt une fidélité plus forte et donc vraiment fidéliser les enfants le plus tôt possible parce qu'on sait que plus tôt ils commencent l'équitation, plus ils sont mordus et plus parfois c'est facile de les fidéliser sur le long terme. Et notre deuxième cible, ça va être donc les parents de ces enfants de 4 à 8 ans, donc des parents de jeunes enfants. Vous le verrez dans les spots que je vais vous présenter, on a plutôt axé sur des jeunes enfants et donc des parents non cavaliers, évidemment, entre 30 et 45 ans. Donc vraiment des gens à qui on va essayer de faire passer nos messages et de montrer que le centre équestre, voilà, c'est plus qu'une activité sportive qu'on fait une fois par semaine, c'est vraiment un lieu où l'enfant va pouvoir s'épanouir et grandir tout au long de l'année. Donc, qui dit une double lecture dit aussi une diffusion média sur les deux cibles, puisqu'il faut, on le sait, hein, on ne consomme pas tous les médias de la même manière quand on a 4 ans ou quand on a 35 ans. Donc, on a fait un petit point avec aussi l'agence sur la consommation aujourd'hui média des enfants de 4 à 8 ans et la consommation média d'un parent de 30 à 45 ans. Donc, les enfants, ils vont plutôt consommer des petits magazines, des choses comme ça, et beaucoup aujourd'hui de vidéos. Un petit peu de podcast aussi, ça se développe, mais donc le support vidéo reste quand même très très présent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 52% des parents d'enfants âgés de 2 à 12 ans affirment que leurs enfants écoutent des podcasts. Donc ça, c'est une info intéressante là, sur la rentrée, on a décidé de pas lancer un podcast, mais c'est vraiment une réflexion qu'on a pour le reste de l'année dont on s'est parlé et qui nous trotte vraiment dans un coin de la tête. Donc voilà, c'est vraiment intéressant de voir qu'aujourd'hui, il y a quand même la moitié des enfants de 2 à 12 ans qui écoutent du podcast, donc souvent des histoires à lire, des choses comme ça. Et donc 37%, ça c'est quand même assez fou, 37% des enfants âgés de 4 à 10 ans passent 38% de leur temps d'écran devant la télévision. Donc on voit quand même que la télé aujourd'hui, ça reste un média qui est très consommé par les jeunes enfants. C'est assez facile, c'est des environnements qui sont sécurisés. Les parents, ils peuvent leur mettre un dessin animé et être sûr que l'environnement est safe pour l'enfant. Donc on voit quand même que la télévision sur les jeunes enfants reste un média assez puissant. Concernant les parents, on voit qu'il y a des plateformes qui sont plutôt des plateformes de streaming qui se sont développées, que ce soit de la musique streaming avec 46% de l'audience, donc c'est quand même une grosse part. On a aussi pas mal de vidéos online et de streaming vidéo, Netflix, Disney+, TF1+, etc. De la télé et de la radio. Donc les parents, ils continuent à utiliser quand même pas mal de médias avec un fort essor quand même sur les plateformes de streaming. L'idée, c'est d'optimiser vraiment ce qu'on appelle les points de contact, donc les endroits où on va pouvoir toucher ces deux cibles, et si possible, de trouver des canaux où on va pouvoir les toucher en même temps, c'est-à-dire d'avoir
des temps où les parents écoutent ou consomment des médias avec leurs enfants. Donc l'idée, c'est vraiment de donner envie à l'enfant de 4 à 8 ans via le format vidéo, parce qu'on l'a vu, hein, c'est vraiment ce qui est le plus consommé aujourd'hui chez les jeunes enfants, c'est la vidéo, que ce soit en télévision ou sur des plateformes. Donc, on va vraiment chercher à leur donner envie via ce format. Donc, on a vraiment pensé à cette campagne sur une diffusion vraiment axée sur le format vidéo. Et l'idée, c'est forcément de générer l'inscription auprès du parent. Donc là, on a aussi un volet, ce qu'on appelle plus tactique, c'est-à-dire que ça va plutôt être de l'achat d'espace, notamment sur Meta, pour aller chercher les parents et leur passer un message et renvoyer, surtout en fait générer ce qu'on va appeler du drive to store, donc renvoyer les gens dans les centres équestres, notamment en se servant du temps fort de la journée du cheval. Donc cette diffusion totale vidéo en écoute conjointe, l'idée c'est vraiment d'avoir des médias sur lesquels on va pouvoir toucher à la fois les enfants et les parents. Donc pour ça, on a réfléchi à plusieurs canaux sur lesquels on va passer notamment les vidéos. Donc il va y avoir Gulli, qui est une part, voilà, 25% de la campagne qui va être sur Gulli, qui aujourd'hui reste la première chaîne jeunesse en France auprès des 4-10 ans. Donc c'est quand même une chaîne en linéaire pour le coup, et c'est la seule chaîne en linéaire qu'on travaille sur cette campagne de rentrée, qui reste assez puissante sur les jeunes enfants. Et ensuite, on est vraiment sur du streaming ou de la consommation vidéo en ligne. Donc on va avoir TF1+, Disney+, qui sont des plateformes où en général les parents regardent les contenus avec les enfants. C'est consommé vraiment en famille. Et puis après, on va avoir aussi donc, de la publicité sur YouTube Kids, où là, on a vraiment une expérience sécurisée pour l'enfant, puisqu'il y a très peu de pubs. Donc c'est on va dire une opportunité qu'on a nous, parce qu'on ne vend pas vraiment un produit, mais plutôt des bienfaits de l'équitation. On n'a pas un message commercial à proprement parler. Donc on peut utiliser YouTube Kids. Et donc YouTube également, sur lequel on va aller chercher plutôt là, les parents également. Donc les parents qui consomment de la vidéo, qui vont voir nos pubs, ils auront aussi, je vous l'expliquerai après, des messages liés à la journée du cheval dans un second temps. Et donc là, plutôt axé sur les parents également, Meta, où là, on ne diffusera pas les vidéos parce que la particularité des publicités vidéo, c'est qu'on travaille plutôt de la notoriété sur les réseaux sociaux. Là, l'idée, c'était vraiment d'avoir un CTA assez fort, de les renvoyer vers la plateforme Tous à Cheval ou vers le site internet de la fédération pour qu'ils trouvent un club près de chez eux. Donc, on a privilégié plutôt des formats avec des visuels statiques. Donc, le concept de cette campagne, on rentre dans le vif du sujet. Le concept de cette campagne, c'est vraiment donc partageons nos victoires. L'idée, en fait, quand on s'est posé en début d'année pour brainstormer un peu au sein de la fédération et aussi pour lancer des pistes aux agences, c'était de partager la fierté d'être cavalier. Qu'est-ce qui est un point commun entre tous les cavaliers? En fait, c'est que il y a quand même une notion de victoire, de réussite qui est assez forte et qui donne envie, qui motive quand on pratique une activité. Et donc, l'idée, c'était de ne pas raccrocher la victoire que à la compétition, mais de dire que bah, le premier galop, la première fois où on cure les pieds de son poney, la première fois où on va partir en balade avec son groupe, et ben, tout ça, c'est autant de petites victoires qui animent le quotidien et qui peuvent faire rêver un petit peu les enfants et que voilà, chacun à notre niveau, on peut avoir nos propres petites victoires, notre propre satisfaction. Donc le message, c'est vraiment, ça va être rejoins le club, le Poney Club en l'occurrence, pour développer tes super pouvoirs. On a développé 3 spots vidéo qui vont tourner un petit peu autour de ce message-là, avec des petites verbatim d'enfants qui expliquent voilà, ce qu'ils arrivent à faire au Poney Club ou pourquoi ils aiment cet espace. Du coup, je vais vous passer les spots dans un premier temps. Avant de vous les passer, pour vous expliquer, donc on a 3 spots de 15 secondes qui vont passer sur les différents médias que je vous ai montrés. J'y reviendrai après pour vous décrire un peu mieux comment ça va s'articuler. Donc ces 3 spots de 15 secondes, ils ont chacun un message différent. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu faire aussi avec l'agence un format 30 secondes, qui est un format qui est très utilisé notamment sur les événements. Je pense à des salons, à des compétitions internationales, etc., où il y a du public et souvent du grand public. Donc ce format 30 secondes, il va pouvoir être utilisé, il vous sera mis aussi à disposition. Il peut être utilisé pendant des événements. Et on a aussi un format 45 secondes qui finalement va être un petit peu le film de marque de la fédération et qui regroupe l'ensemble des messages. Donc c'est un film un peu plus étoffé qui traite tous les sujets qu'on va aborder.
Donc, dans ces trois films, le premier, il est vraiment axé sur des enfants entre 4 et 6 ans qui ont leur propre petite réussite, voilà, et comment le poney leur donne leur super pouvoir. 15 secondes, c'est assez court, donc vous le verrez, il n'y a pas beaucoup de texte, mais on a essayé de trouver des verbatims qui étaient un petit peu percutantes. Le deuxième, il est plutôt axé sur la nature. Alors, je ne sais pas si vous entendrez très bien avec la visio, mais l'idée de ce film-là, c'était d'avoir plutôt un axé sur du sound design, donc vraiment entendre les sons, le pas du poney, le vent dans les arbres, le souffle du poney, voilà, des choses un petit peu comme ça qui sont un peu plus, on va dire, intimistes. Et le troisième film, il était plutôt sur la notion de collectif et d'activité ludique, puisque du coup, on montre des images de pony game et des enfants qui évoluent vraiment ensemble au sein du club. Et dans les films, on a choisi aussi de mettre des enfants à pied parce qu'on sait que la vie au Poney Club, ça se passe aussi à pied autour en dehors en tout cas des séances d'équitation. Donc on voulait aussi montrer ce côté-là un petit peu lieu de vie. Donc je vais vous passer les trois films de 15 secondes à la suite. C'est parti. Moi, avant, je ne savais pas que j'avais des super pouvoirs. Des pouvoirs qui viennent de toi. Je ne savais pas que je pouvais m'occuper de toi. Ensemble, on est des super-héros. Partageons nos victoires. Je ne sais pas si tout le monde a bien entendu dans la visio. L'idée, donc, c'est d'avoir le logo de la fédération au début. On a effectivement cette petite histoire avec des enfants où on a essayé vraiment de rester focus sur les visages des enfants, de capter l'émotion qu'ils peuvent avoir quand ils approchent du poney ou quand ils s'occupent du poney. Donc, on est sur quelque chose d'assez différent de ce qui se faisait avant. Et donc, à la fin, à chaque fois, une voix ou plusieurs voix d'enfants qui va redire cette petite baseline, partageons nos victoires. Ça, c'est le fil rouge entre toutes nos campagnes. Et évidemment, bah, un CTA qui renvoie sur le site ffe.com avec notre hashtag qui est du coup l'hashtag de nos campagnes depuis plusieurs années aujourd'hui, qui est tous à cheval. Donc ça, c'est le film 1, en espérant que vous entendez bien le son. Voilà le film 2. Moi, avant, je ne savais pas que je savais écouter la nature. Partageons nos victoires. Voilà, dans ce film-là, vous avez vu aussi un enfant en situation de handicap. Pour nous, c'était important d'avoir une campagne qui montrait aussi des valeurs d'inclusion. Donc, on a choisi voilà, de mixer les profils d'enfants et d'intégrer aussi donc, ce petit garçon qui est atteint de trisomie 21, en l'occurrence, pour montrer que l'équitation s'adresse vraiment à tous les publics, de tous les horizons, et y compris à des enfants qui peuvent avoir des difficultés, soit psychomoteurs ou des maladies atteintes de maladies mentales. Donc, vraiment d'avoir ce message inclusif et une activité inclusive. Moi, avant, je ne savais pas qu'on pouvait tout gagner. Ensemble. 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 Partageons nos victoires. Et donc, comme je vous le disais, sur ce film-là, on est vraiment plus sur le collectif, la notion de copain-copine dans le centre équestre, d'entraide, de partage. Donc, c'est des spots qui sont assez courts, puisqu'ils vont être diffusés souvent, ce qu'on appelle en pré-roll, sur les plateformes. Donc, l'idée, c'était d'avoir quand même un message qui est assez percutant, de passer de l'émotion. Et le défi, c'était de faire tenir ça dans un 15 secondes. Donc, après le 45 secondes et le 30 secondes, je ne vais pas vous les passer là. Vous les aurez à disposition sur les plateformes sur lesquelles on vous partage du contenu, notamment la médiathèque des clubs, puisque c'est tous nos films, hein, à chaque fois, on les met à disposition aussi des centres équestres. Donc ça, vous y aurez accès pour les partager sur vos plateformes également si vous voulez vous faire l'écho de cette campagne-là. Donc, pour entrer un petit peu plus dans la stratégie de diffusion, donc, comme je vous le disais, la télévision aujourd'hui, c'est vraiment un média sur lequel on a vraiment une écoute conjointe. Regarder la télévision, c'est ce qui arrive en première position dans les loisirs pratiqués entre parents et enfants. Donc, souvent, les parents et les enfants vont se mettre devant un film ou devant un dessin animé ensemble et c'est un moment qu'ils vont partager. On voit que ça arrive devant les activités en plein air ou les activités sportives et devant la consommation de contenu en VOD. Donc ça, c'est assez intéressant à prendre en compte. Donc la télévision aujourd'hui, ça reste un rendez-vous finalement qui structure un peu la vie du foyer. Ça veut dire que voilà, en fin de journée, on va se poser avec les enfants, ils ont mangé, on va faire un dessin animé, un petit film, et c'est un moment un petit peu où on se retrouve à la maison ensemble.
C'est un média qui est rassurant parce que c'est un peu plus cadré que le digital, donc ça inspire un peu plus la confiance chez le parent en tout cas, et sur lequel on a une grosse diversité de contenus, donc on touche vraiment des cibles, une cible en tout cas assez large. Ce qu'on n'oublie pas, je vous le disais, c'est l'essor notamment des plateformes de streaming, notamment depuis 2020, depuis le Covid, où il y a beaucoup de gens qui consomment plus sur les plateformes de streaming. C'est vrai que ça, c'est une habitude qu'on a conservée et on voit de toute façon que ça se développe puisque même TF1 a lancé sa nouvelle plateforme TF1+, sur laquelle ils ont l'ambition d'être vraiment numéro un des plateformes de streaming gratuites en France. Donc on sent quand même que les chaînes traditionnelles, en tout cas, ont pris le virage et continuent à développer tout ce qui va être streaming et vidéo à la demande. Un chiffre qui est quand même, alors moi que je trouve assez affolant, je ne suis pas maman, mais j'imagine que pour les parents c'est assez affolant, c'est que 84% des enfants de 4 à 14 ans possèdent au moins un équipement personnel permettant de consommer du contenu vidéo. C'est-à-dire qu'à la maison, ils ont une télé sur laquelle ils peuvent se connecter, ils ont, ou alors une tablette. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ont des tablettes qui sont juste connectées au Wi-Fi sur laquelle ils peuvent consommer du YouTube ou Netflix Kids, etc. Donc ça, c'est assez fou, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même une majorité des enfants de 4 à 14 ans qui peuvent consommer de la vidéo assez facilement dans leur foyer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a retenu notre attention et qui nous a dirigés aussi vers cette stratégie un peu totale vidéo. Pour entrer dans le détail de la diffusion, donc en linéaire, sur la chaîne Gulli, on va plutôt, on est sur une diffusion du 28 août, donc ça commence dans 2 jours, pardon, voilà, au 18 septembre. Donc ça, c'est pareil pour toutes les diffusions vidéo. C'est la même période. On a ciblé 3 semaines vraiment sur le temps fort de la rentrée sur ce format de 15 secondes. Et sur Gulli, on va cibler aussi des temps forts dans la semaine. C'est-à-dire qu'on ne va pas diffuser de la pub tout le temps quand les enfants sont à l'école, etc. On va plutôt diffuser le matin, qui est le moment où ils peuvent consommer un dessin animé avant d'aller à l'école. On va cibler les fins d'après-midi, ce qu'ils appellent l'after school. Et ensuite, les mercredis et les week-ends, qui sont les moments où les enfants sont à la maison. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de diffuser quand on a la cible qui est potentiellement devant la télé et de ne pas diffuser quand les enfants sont à l'école. La particularité aussi, c'est qu'on va diffuser 90% sur Gulli, mais on va aussi aller chercher d'autres offres de l'offre enfant de M6 qui sont Canal J et TJ, où là, on va diffuser plutôt à hauteur de 10%, puisque c'est quand même des canaux qui sont un petit peu moins utilisés que Gulli. Sur le streaming, du coup, on va cibler en fait des programmes avec une écoute conjointe pour toucher les familles. Donc l'idée, c'est d'aller passer la pub sur des programmes en fait où on a potentiellement des familles qui vont regarder. Donc TF1+, aujourd'hui, c'est la plateforme leader en France, hein. C'était l'ambition de TF1, je vous le disais, avec plus de 4 millions d'utilisateurs quotidiens. Donc c'est quand même une grosse audience et ils ont pris 25% de hausse en un an. Donc on voit quand même que c'est quelque chose qui est très dans l'air du temps. Donc là, on va diffuser encore une fois les 15 secondes en pré-roll avant les programmes, mais on va cibler vraiment des programmes qui s'adressent à la cible famille. Sur YouTube Kids, on est plutôt sur une expérience en ligne sécurisée pour les enfants. Donc là, l'idée, c'est d'être un peu finalement les seuls à passer de la publicité. Alors la particularité, c'est que sur cette plateforme, on n'avait pas le droit de mettre un message, un logo, etc. Donc on va juste passer les films. Mais les enfants vont voir du poney, vont voir des enfants qui s'amusent à poney, etc. Donc c'est aussi une manière de leur donner envie. Donc là, on est sur vraiment un format pré-roll qui n'est pas skippable, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de regarder les 15 secondes de vidéo pour accéder à leur contenu. Aujourd'hui, YouTube Kids, c'est quand même 67% des enfants de 7 à 10 ans qui utilisent régulièrement YouTube et 52% qui considèrent que c'est leur plateforme préférée pour aller regarder de la vidéo. Donc c'est quand même une plateforme qui est assez leader. Il faut savoir que YouTube, en général, c'est le premier réseau social utilisé par les Français. Mais on voit que chez les enfants, c'est aussi, voilà, on a 50% des enfants qui disent c'est ma plateforme préférée. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'idée. L'idée, là, ça va être d'aller cibler vraiment les enfants de 4 à 8 ans. Donc on a un ciblage socio-démographique sur les jeunes enfants. Sur YouTube, là qui est plutôt du coup utilisé par les adultes, on va dire. Là, on va être vraiment sur une écoute conjointe, mais du coup, on va cibler les chaînes qui sont réservées aux enfants. Il faut savoir que sur YouTube, il peut y avoir des chaînes qui sont vraiment ciblées, la chaîne de Gulli, la chaîne de Nickelodeon, Le Monde des Hiboux, etc., sur laquelle il y a plein de dessins animés. Les parents vont sur cette chaîne, ils savent qu'ils lancent la série de vidéos et ils sont tranquilles, il n'y a pas de contenu qui n'est pas adapté aux enfants. Donc l'idée, c'est d'aller cibler plutôt ces chaînes-là.
avec un visionnage donc conjoint parent-enfant. Et là, on va pouvoir cibler aussi des horaires. Donc sur YouTube, on va cibler les week-ends, le mercredi et en semaine à partir de 16 heures, qui sont les moments où les enfants rentrent de l'école et sont susceptibles de consommer du dessin animé. Donc, on va aller chercher la cible parent sur la rentrée. Et donc, je vous le disais, la particularité de YouTube, c'est qu'on est capable de savoir quand quelqu'un a déjà vu une vidéo à nous, a déjà regardé une vidéo à nous. Donc, quand les gens auront déjà vu une vidéo de la campagne de rentrée, eh bien, on va ce qu'on appelle faire du retargeting, c'est-à-dire qu'on va cibler ces personnes-là et on va leur passer un autre contenu plus court, un 6 secondes, qui est adapté vraiment spécifiquement pour la journée du cheval. Donc, c'est une vidéo très courte qui renvoie vers les clubs qui organiseront la journée du cheval. Donc, comme ça, on va leur repasser un second message pour inciter à venir découvrir l'équitation dans un centre équestre à l'occasion de cette journée. Et je vois qu'il me manque Disney Plus dans la présentation, c'est un oubli. Donc Disney Plus, ça va être à peu près le même système que sur MyTF1, enfin TF1 Plus. C'est vraiment la même consommation d'écoute conjointe parents-enfants. Et donc, on va être sur du pré-roll, pareil, avant la consommation des programmes. Sur l'environnement méta, donc là on est plutôt sur la partie tactique. L'idée c'était vraiment de créer du trafic vers le site internet et de créer surtout du trafic in fine dans les clubs. Donc l'idée c'était de cibler encore une fois Meta qui est aujourd'hui l'environnement réseaux sociaux préféré des parents avec 26 millions de visiteurs uniques mensuels sur Instagram et 40 millions de visiteurs uniques mensuels sur Facebook. Aujourd'hui les parents sont sur Facebook, les enfants moins. Instagram on a un petit peu les deux. Mais on voit que les parents sont de plus en plus sur Insta. Donc, on va renouveler le même dispositif qu'on avait eu l'année dernière, en 2023, qui avait bien marché avec un objectif vraiment de trafic. Et on va cibler, en gros, les gens, les parents de 35 ans et plus, avec enfants, et avec des centres d'intérêt, donc autour des enfants, du sport. Et on va aussi aller cibler un petit peu ce qu'on appelle des sosies d'audience. Donc, on va aller regarder des audiences de pages qui nous intéressent, qui potentiellement peuvent être notre cible, et on va aller cibler un petit peu les mêmes profils de personnes. Donc là, on va faire plusieurs formats, du page post, du carrousel et de la story. Et ça, du coup, ça sera jusqu'au 15 inclus, donc la date de la journée du cheval, puisque vous allez le voir, on a deux formats différents, un format qui est plutôt axé sur la rentrée et un format qui est plutôt axé sur la journée du cheval. Donc, je vous le disais, ces formats, voilà, je vous les ai détaillés un petit peu plus ici. Le page post, c'est tout simplement un seul visuel avec une légende assez courte. Donc là, en l'occurrence, sur la journée du cheval, une activité qui fait rêver petits et grands. Découvrez l'équitation dans un club FFE à l'occasion de la journée du cheval. On a ce qu'on appelle le CTA, donc le bouton pour en savoir plus qui renvoie vers le site Tous à cheval. Une seule image, donc ça c'est assez simple. Sur la rentrée, on a le même principe, une image, un lien qui renvoie là cette fois vers le store locator de notre site ffe.com, donc qui ne ciblera pas que les clubs qui participent à la journée du cheval. Et ensuite, on va avoir des formats story et qu'on avait sur la slide juste avant, et des formats donc carrousel qui sont en fait des formats où on va avoir plusieurs images qui peuvent défiler et où là, on peut se permettre de passer un peu plus de messages. C'est notamment ce qu'on a fait pour la rentrée, où on a fait une petite suite d'images avec une histoire. Avant, je ne savais pas que j'avais des super pouvoirs, que je savais écouter la nature. Ensemble, partageons nos victoires. Donc là, l'idée, c'est vraiment de décliner un peu plus de messages. L'avantage du digital, c'est qu'on va pouvoir observer ce qui marche bien après une semaine de campagne et dire, bon, bah, tel levier, ça marche bien, on le garde. Celui-là, il y a très peu de clics, ça marche pas trop, il nous coûte trop cher pour le résultat attendu, on l'abandonne. Donc, on va vraiment pouvoir adapter la campagne en fonction des performances et au final ne pousser que les formats qui fonctionneront le mieux pour attirer le public sur nos plateformes. Donc la synthèse, un petit peu de calendrier pour que vous ayez une vision. Donc on a tout qui commence mercredi, voilà, que ce soit à la fois la diffusion vidéo et la diffusion sur Meta. Et donc ça s'arrête un peu plus tard en télévision puisqu'on inclut le mercredi 18 septembre. Et sur Meta, ça s'arrête au lendemain de la journée du cheval. Au total, c'est un peu plus de 9 millions d'occasions de voir la FFE, que ce soit en vidéo ou sur Meta, et un objectif de 63 000 clics pardon, vers les plateformes FFE. Donc, voilà, des performances qui correspondent à peu près à ce qu'on a eu l'année dernière sur le même dispositif de rentrée. De votre côté, pour relayer cette campagne, on va vous mettre à disposition pas mal de supports. Donc, dedans, il faut savoir que
Vous avez pas mal de choses sur la médiathèque. Alors, il y a des choses qui ne sont pas encore disponibles. On est encore en train de les décliner, mais elles le seront mercredi au plus tard pour que vous puissiez lancer la campagne en même temps que nous. Donc, tout d'abord, vous aurez les films, donc tous les formats de films, c'est-à-dire les 15 secondes, le 6 secondes sur la journée du cheval, le 30 secondes, le 45 secondes que vous pourrez partager sur vos propres réseaux sociaux. Et on va décliner aussi cette campagne. On avait un photographe qui était là. Donc, on a les mêmes enfants qui sont présents dans les films en photo. Et donc, l'idée, c'est de décliner un petit peu les messages sur une campagne plus affichage ou visuel réseaux sociaux. Donc là, je vous ai mis 3 exemples. C'est en cours de déclinaison. Donc, abonné, je développe mes super pouvoirs. Toi aussi, rejoins le club dont tu es le héros. Partageons nos victoires. Et donc, un petit rendez-vous sur FFE.com. Ensuite, on a le message ensemble, on est plus fort. Maintenant, je sais m'occuper de lui. Donc, on a comme ça 7 ou 8 verbatims qui vont pouvoir être déclinés et qui vont pouvoir faire une série de visuels qui seront partageables sur les réseaux sociaux, que ce soit les vôtres ou ceux des clubs. Pour la journée du cheval, vous avez déjà dû voir passer, puisqu'il y a déjà pas mal de choses en ligne, le visuel de gauche, qui est notre visuel principal de la campagne. C'est vrai que quand on dit journée du cheval, initialement, en tout cas, on s'adresse à tous les publics. Mais comme aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment de reconquérir la cible des primo-licenciés et des jeunes enfants, on a décidé de mettre en scène 2 petites filles, on va dire, assez jeunes, pour donner envie vraiment d'inscrire les jeunes enfants en club. Et donc là, depuis, on a décliné d'autres visuels, donc 2 visuels sur les adolescents et un visuel plutôt axé pratique adulte, qui vous seront mis aussi à disposition avec toutes les déclinaisons de visuels réseaux sociaux sur la médiathèque. Donc ça, il y a vraiment des visuels qui s'adressent aux 3 cibles d'âge, on va dire. Et donc, vous avez des supports qui sont dispo sur la médiathèque. Il faut savoir que les bâches, on vous a mis des bâches génériques sur la médiathèque, mais il y a aussi la possibilité, si jamais vous avez une campagne, de faire décliner une bâche personnalisable. On l'a fait pour quelques centres équestres qui nous en ont fait la demande parce que ça reste assez minime. Évidemment, pour les organes déconcentrés, on le fait chaque année. Donc, si vous avez un besoin de format particulier de visuel, il ne faut pas hésiter à nous écrire. Évidemment, sur la médiathèque, on retrouvera toujours des choses assez classiques avec des outils marketing, des invitations, des petites cartes cadeaux, des choses comme ça. On va vous proposer des supports de communication, des affiches, des bâches, des flyers, des visuels pour les réseaux sociaux et le web, comme la story qui est affichée à l'écran, ou encore des outils pour vos événements ou pour les événements des clubs, donc des diplômes, un photobooth pour faire des photos, des choses comme ça. Donc ça, tout ça, vous l'avez sur la médiathèque et on est en train de décliner du coup avec les profils ados et adultes. Donc tout sera en ligne cette semaine également pour ces supports-là. Voilà, j'ai fait le tour un petit peu de cette campagne de communication. Vous savez désormais ce qui va se passer à partir de mercredi.